Alors, désolé pour l'interruption, nous reprenons l'observation du tableau périodique et le lien que l'on peut faire avec les couches électroniques dont nous parlions. Donc, dans la vidéo précédente, nous avions pu voir que les différentes colonnes du tableau périodique, donc les éléments sont placés dans des colonnes, sont constituées d'éléments. Chaque colonne est constituée d'éléments qui ont une particularité, c'est qu'ils ont, tous ces éléments, le même nombre d'électrons sur leur dernière couche. Dit d'une autre manière, les éléments de la première colonne ont tous un électron sur leur dernière couche. Ça veut dire, par exemple, que l'hydrogène a un électron sur sa dernière couche. D'ailleurs, il n'en a qu'une, fait que c'est pas compliqué. Il a un électron sur son unique couche. Et comme on l'avait vu précédemment, le lithium, lui, il a 2 électrons sur la première et un électron sur la deuxième. Donc, il a bien lui aussi un électron sur sa dernière couche. Et en réalité, tous les éléments de la première colonne vont avoir un électron sur la dernière couche. Même chose pour les éléments de la deuxième colonne, les alcalinotéreux. Ils ont tous 2 électrons sur leur dernière couche. Pour les éléments de transition au milieu ici, on n'en parlera pas cette année. La méthode est un petit peu plus complexe pour déterminer leur configuration électronique. Par contre, si on continue dans le tableau, on peut voir pour la colonne ici la 13e colonne ou 3 en chiffres romains. Donc si vous voulez savoir combien il y a d'électrons sur la dernière couche d'un élément, regardez le chiffre romain qui est en haut de la colonne. Le chiffre romain 1A pour la première nous dit un électron sur la dernière couche. Le chiffre romain pour la deuxième colonne 2A, 2 électrons sur la dernière couche. Et si on continue là-bas en ayant passé par-dessus les éléments de transition, on va voir que les éléments de la colonne 13, donc 3A, ont 3 électrons sur la dernière couche. Les éléments de la colonne 14, 4 électrons sur la dernière couche, donc 4A. 5 électrons sur la dernière couche pour les éléments de la colonne 15. 6 électrons sur la dernière couche pour les éléments de la colonne 16, ou 6 en chiffre romain toujours. 7 électrons sur la dernière couche pour les éléments de la colonne 17, ou 7 en chiffre romain. Et 8 électrons sur la dernière couche pour les éléments de la colonne 18 ou 8 en chiffre romain. Attention, c'est la seule colonne qui contient une exception. L'hélium, pour des raisons particulières dont nous reparlerons cette année, n'a pas 8 électrons sur sa dernière couche, il n'en a que 2, bien qu'il soit dans la colonne 8. Alors retenez bien ça, l'hélium, on en reparlera, c'est une exception. On verra pourquoi un petit peu plus tard, mais tous les autres éléments ont bien 8 électrons sur leur dernière couche. Donc quand on regarde le tableau périodique, le numéro de la colonne d'un élément nous indique combien il y a d'électrons sur la dernière couche de cet élément. Et c'est pas fini. Quand on regarde la période dans laquelle se situe l'élément, c'est-à-dire la période, je vous rappelle que c'est la ligne, les lignes du tableau périodique s'appellent des périodes, c'est pourquoi on l'appelle le tableau périodique, nous y reviendrons également, eh bien, le numéro de la ligne nous indique combien il y a de couches dans l'élément. Par exemple, tous les éléments de la première ligne n'ont qu'une seule couche électronique concernée. Donc pour mettre les électrons sur les couches électroniques de l'hydrogène ou de l'hélium, on n'a besoin que d'une seule couche. Pour les éléments de la deuxième ligne, la deuxième période, ils ont tous 2 couches électroniques impliquées dans leur configuration électronique. Ils ont besoin de 2 couches pour qu'on puisse placer leurs électrons. Et ainsi de suite. Donc je répète, le numéro de la ligne, le numéro de la période nous indique combien il y a de couches électroniques concernées pour placer les électrons. Alors c'est bien utile tout ça, et on va voir que ça va nous permettre d'utiliser une sorte de méthode qui va fonctionner à peu près tout le temps pour nous dire comment les électrons sont placés dans les couches électroniques d'un atome. C'est d'ailleurs ce qu'on va voir maintenant. Alors prenons l'iode, élément 53, donc là il faudrait automatiquement que dans votre esprit, en ayant nommé le numéro atomique, vous ayez tout de suite en tête que ça veut dire qu'il y a 53 protons dans son noyau et 53 électrons à placer. Donc on aurait pu prendre n'importe lequel, là je vous prends l'iode, donc 53 protons et 53 électrons. Alors la première chose évidemment, eh bien ça va être d'aller regarder dans quelle ligne se situe l'iode. L'iode se situe dans la 5e ligne, ou 5e période. On sait donc qu'il y a 5 couches
électroniques concernées, il va falloir placer des électrons dans 5 couches. Ça va nous permettre de préparer le dessin. Donc, pour faire la configuration électronique, quand on vous demande la configuration électronique d'un élément, on vous demande en fait de représenter les 5 couches électroniques qui le constituent, enfin, les couches électroniques qui le constituent, là il y en a 5, et d'indiquer combien elles contiennent d'électrons chacune. Quand on nous demande le modèle de Rutherford-Bohr, en réalité, ce qu'on nous demande, c'est de mettre le noyau et d'ajouter à côté la configuration électronique. Donc, voici où on en est dans nos connaissances. On veut dessiner un atome d'iode. À quoi il ressemble? Il y a 53 protons dans son noyau, on le sait grâce à son numéro atomique, et il y a 53 électrons qui gravitent autour. Mais ils ne sont pas tous au même endroit, il y a des couches d'électrons, ce qu'on appelle les couches électroniques, et on sait grâce au numéro de la ligne dans laquelle on a placé l'iode, qu'il y a 5 couches d'électrons. Très bien. Maintenant, on va regarder comment remplir ces couches. Donc, combien d'électrons on peut mettre dans chaque. Je vous rappelle que le numéro de la colonne en chiffres romains nous indique combien il y a d'électrons sur la dernière couche. Alors, ça veut dire quoi, les électrons sur la dernière couche? Et bien, pour l'iode, la dernière, c'est la 5e. Alors, voilà ce qu'on peut en déduire. Vu qu'il y a marqué 8 en chiffres romains, on sait qu'il va y avoir, 7 en chiffres romains, on sait qu'il va y avoir 7 électrons sur sa dernière couche. Excusez-moi pour l'erreur, c'est bien un 7 ici. Donc 7 électrons à placer sur la dernière couche. C'est pourquoi l'iode est sur la colonne 7 en chiffres romains. Il a 7 électrons sur sa dernière couche. Très bien. On en a 53 à placer, on vient d'en placer 7. Alors comment placer les autres? Eh bien c'est pas compliqué, on va les placer les uns après les autres en remplissant au maximum la couche électronique. Donc on en a 53 au total à placer. Et on sait que on en a excusez-moi, on en a 7 sur la dernière couche. Alors, on va commencer avec la première couche. Elle peut en accueillir un maximum de 2. Donc 2 électrons, c'est le maximum possible. On les place. Donc en fait la stratégie c'est d'indiquer combien il y en a sur la dernière et ensuite de remplir les couches en partant de la plus proche du noyau et en s'éloignant. Donc, on en a 2 sur la première, c'est réglé. Combien on va en mettre sur la deuxième? Et bien on va se rappeler qu'il peut en rentrer 8 maximum. Très bien. On continue. 18 sur la troisième, c'est le maximum qu'on peut mettre. Parfait. Là, en théorie, il pourrait y avoir jusqu'à 32 électrons sur l'avant-dernière couche. Mais l'avant-dernière couche ne respecte pas le maximum possible. Donc, il faut faire attention à ça. Des fois, elle va la respecter, mais dans ce cas-là, elle ne la respectera pas. Il n'y aura pas 32 électrons. Pourquoi? Mais parce qu'il n'en reste pas 32 à placer. Si on compte combien on en a déjà placé, sur les 53, je vous rappelle qu'il y en a 53 au total à placer, eh bien, il nous en reste. Alors, on va faire le calcul. On en a déjà placé 10, plus 18, donc ça fait 28, plus 7, on en a déjà placé 35. Il y a déjà 35 électrons sur les 53 qui sont placés, et donc, on s'arrête, on ne va pas mettre 32, on va mettre le nombre d'électrons qu'il reste. Donc, on y va, il y en avait 53, on en a placé 35, il en reste donc 18. Oui, il y a bien 18 électrons sur l'avant-dernière couche de l'iode, même si, en théorie, on aurait pu en rentrer 32. En réalité, cette méthode, elle n'est pas... en fait, disons qu'elle triche un petit peu avec la réalité. Vous verrez plus tard, ou même beaucoup plus tard, pourquoi. C'est une méthode très simplifiée qui ne prend pas en compte beaucoup de paramètres, mais ça va nous satisfaire pour le secondaire. Donc, en résumé, voilà à quoi ressemble la configuration électronique d'un atome d'iode. Donc, je répète, la méthode, c'est de regarder où se situe l'élément dans le tableau périodique. Le numéro de la colonne nous indique combien il faut placer d'électrons sur la dernière couche. Le numéro de la ligne nous indique combien il faut mettre de couches, dessiner de couches électroniques. On va se rappeler qu'il y a un noyau à placer avec le nombre de protons égal au numéro atomique. Il y a autant d'électrons à placer. On en a mis 7 sur la dernière. On remplit chacune des couches en mettant le maximum possible jusqu'à l'avant-dernière. Et pour l'avant-dernière, on fait une soustraction. On regarde combien il nous en reste à placer. Des fois, ça va être
le nombre maximum, des fois non. Donc, on fait juste la soustraction. Voilà pour ce troisième cours.